Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, c'est l'heure, je sors de ma retraite chamanique, dis-je bien pour vous. C'est l'heure du tarot de la nouvelle lune. C'est la dernière nouvelle lune de 2024. C'est le 1er décembre prochain. On va découvrir ensemble qu'est-ce que cette nouvelle lune a là pour vous. D'ailleurs, je vous rappelle que toutes les lectures pour le mois de décembre, c'est-à-dire par signe du zodiaque, sont déjà sorties et disponibles. Allez consulter ceci. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous recommande d'aller consulter ma boîte de description. Ci-dessous, vous allez trouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu de tarot exclusif, des diffusions en direct, des surprises, des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver plein de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Très apprécié, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et en faisant ces actions, eh bien, vous facilitez ma connexion à votre énergie et ainsi, je peux plus facilement vous transmettre des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a peu de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Merci également à mes abonnés de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, je vous aime d'amour, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité surtout, et de votre énergie sur la chaîne. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le jeu que je vais utiliser pour cette lecture-là, ce sera un seul jeu, c'est le Black Golden Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la nouvelle lune, c'est parti. Donc, les cartes veulent parler, c'est bien. Dear Lilith, on va évoquer Lilith. Et Lilith, c'est la déesse de la lune noire. Dear Lilith, what we got for my gorgeous, awesome viewers? What my viewers need to know, Lilith. One last card, please, Lilith. Thank you very much. Nouvelle lune, synonyme de nouveau départ. Et c'est ce que j'ai sur la table en ce moment. Tout d'abord, cette nouvelle lune-là amène le 7 de Pentacle. C'est suite à énormément de patience, il y a une nouvelle tendance de récolte qui s'établit dans votre vie. Okay? Donc, il y a des fruits qui sont mûrs. Alors que l'on récolte, il y a d'autres fruits qui viennent à maturation et il y a déjà des graines de semer dans la terre. Donc, on entre dans cette nouvelle, dans ce nouveau départ-là, dans ce nouveau cycle de récolte. Mais c'est également une tendance. Le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus, planète de l'amour. Okay? Donc, cette récolte-là est faite par amour. N'oubliez pas que la patience fait référence également à Saturne, les bonnes choses qui prennent du temps.
Les bonnes choses prennent du temps, les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, vous entrez dans ce nouveau cycle de récolte-là après une longue attente. Non seulement ça, cette nouvelle lune-là amène un moment de tour, l'arcane majeur, la tour. Un moment de tour, c'est quoi? Il y a des moments de tour positifs, il y a des moments de tour négatifs. Un moment de tour négatif, c'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre des événements marquants qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Et il y a des moments de tour positifs, c'est quand notre taux vibratoire a atteint un autre niveau, un niveau vibratoire supérieur. Et là, ce qui est alentour de nous, ce qui est dans notre vie, ne nous convient plus. L'infini créateur dit, attends mon fils, attends ma fille, attends mon enfant, je vais enlever tout ça et je vais te remettre quelque chose de meilleur qui convient beaucoup mieux à ta nouvelle situation. Donc ici, c'est relatif à chacun et chacune d'entre vous. Si vous croyez qu'il y a certaines choses, des changements dans des relations, des addictions, des comportements, des emplois, des remises en perspective que vous deviez faire, mais que vous hésitez par peur, par manque de courage, tout ça, vous allez vivre un moment de tour négatif. Par contre, si vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, et ça va être un moment de tour positif. Okay? Une chose est sûre, c'est que cette nouvelle lune-là est sous le symbole de la justice divine. Le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre, c'est la carte centrale de la première ouverture. La justice divine ou la divine loi de la restitution, c'est pour ramener de l'équilibre dans notre vie et faire en sorte que la vérité est roi et maître. Okay? Donc, par rapport à ce moment de tour-là, qu'il soit positif ou négatif, donc qu'il fasse mal ou qu'il soit facile à traverser, et il est autorisé et il est supervisé par la justice divine. C'est pour ramener de l'équilibre dans votre vie et que la vérité soit mise de l'avant. Okay? Fait que la gang, dites-vous une chose, ça va brasser, ça c'est sûr et certain, mais pour les bonnes raisons. L'autre chose, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est s'éloigner des coupes vides de sens définitivement dans notre vie pour suivre notre chemin, ce chemin qui sera éclairé par la pleine lune, c'est-à-dire que c'est le chemin de l'aventure, ok? Si vous avez déjà marché en pleine forêt lors d'une nuit de pleine lune, on voit une petite parcelle du sentier, on avance, par la suite il y a une autre portion du sentier qui est éclairée, donc on peut avancer sur le sentier sans problème, on ne peut pas le voir de bout à bout. Donc, c'est le principe d'être à l'aventure, de suivre son propre chemin. Et les coupes vides de sens, c'est quoi? C'est ce qui va avoir été laissé derrière avec les moments de tour. Okay? Donc, des gens, des lieux, des comportements, des addictions, des croyances, des blessures, etc., etc., etc. Cette nouvelle lune-là amène un changement dans la roue de fortune. Okay? Donc, plus d'opportunités, plus de gains, plus d'opportunités, plus d'abondance, plus de richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, opportunités, je l'ai déjà dit. Et vous allez ressentir ça, puis c'est un peu normal, parce qu'avec le moment de tour, la justice, le 8 de coupe, c'est sûr que la roue de fortune est de notre côté. Je vous rappelle que des coupes vides de sens, ça baisse notre taux vibratoire, ça nous ralentit sur notre ligne du temps, ça nous empêche d'atteindre nos buts, c'est-à-dire notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard et la réalisation de nos rêves. Et la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, je veux juste qu'on se comprenne bien. Tout ça n'arrivera pas le 1er décembre. C'est à partir du 1er décembre, ces choses-là se mettent en place. Mais écoutez, on n'a pas seulement la justice qui œuvre avec nous, on a la deuxième plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, la mort. Okay? La mort est au service de la vie. Hein? Son emblème est la rose de vie. La mort, c'est le plus grand allié de l'infini créateur ici sur Terre. La mort retire de notre passage tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur et faciliter notre avancement vers l'atteinte de nos objectifs, que ce soit notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, la réalisation de nos rêves, ou sinon d'être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. 3 grosses cartes de changement ici et de rétablissement. Très, 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 très fort. Okay? Attendez-vous à un mois de décembre transformateur, la gang.
et pour les bonnes raisons. Ce que j'aime, c'est que l'ouverture, la première ouverture est ouverte par le 7 de Pentacle et se termine par la roue de fortune. Donc, ce qui ouvre et ce qui ferme l'ouverture, on parle de récolte, on parle d'opportunité, on parle de positif. Fait que la gang, c'est vraiment, la déesse Lilith nous montre que son apparition le 1er décembre est vraiment là pour un renouveau profond. Ça va lancer 2025 sur les chapeaux de roue et ce prochain cycle lunaire-là est vraiment un de transformation, ok? Et de justice, bien entendu, de retour à l'équilibre et de vérité. J'adore ça. What else, Lilith, for my gorgeous, awesome viewers? Okay, one last card, Lilith, please. Good. On a ça ici. Wow. Tout d'abord, on a le cavalier de coupe. Dans ce cycle-là, dans ce nouveau cycle-là, vous allez avancer par amour pour vous. Vos choix, vos actions, vos décisions vont être axées par amour pour vous. Ce que vous voulez faire pour vous. OK? D'être, que ce soit aligné avec vos valeurs, avec votre vision de la vie. OK? Puis, c'est cool parce que c'est associé avec le 7 de Pentacle. Et lorsqu'on fait les choses par amour pour soi, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. Parfois, ça prend du temps, on l'a appris ici, mais ça finit par payer. Et le 7, encore une fois, dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 7, c'est Vénus, l'amour, la beauté, la grâce, la sexualité, l'amour, la beauté. OK? Fait que ces deux cartes-là soient l'une au-dessus de l'autre sur ma table, ça me parle extrêmement fort en termes de soyez en action par amour pour vous. Et c'est là que vous allez voir les bonnes choses se manifester dans votre vie. Et plus que jamais, peut-être que vous avez déjà compris ce concept-là, si c'est déjà compris, vous allez avoir les dividendes et ça va vous aider à avancer encore plus. Sinon, vous allez le comprendre. OK? Clairement. L'autre chose, c'est reprise de pouvoir personnel, l'empereur. OK? C'est ce que ces moments de tour-là vont vous amener, de la reprise de pouvoir personnel. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures du masculin sacré. OK? On a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré, donc peu importe le genre des cartes, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré, c'est celui du côté de la physicalité. Donc l'empereur règne sur son royaume. OK? Donc vous régnez sur votre vie en roi et maître. Donc quand c'est oui, quand c'est non, quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Par contre, l'empereur est capable, par sagesse, de prendre des conseils de ses bons conseillers, pas de tout le monde, des bons conseillers en qui il a confiance. Également, l'empereur a la capacité d'assurer la sécurité de lui et de son royaume, donc des gens qui sont auprès de lui. Donc, respect, intégrité psychologique, physique, sentimentale, monétaire, etc., mais des valeurs également. L'autre chose, c'est là la capacité d'assurer la pérennité de son royaume par rapport aux ressources matérielles et monétaires. Donc, vous entrez dans une ère d'empereur et ce moment de tour-là est là pour vous redonner du pouvoir personnel. Si c'est un moment de tour négatif, ok, c'est pour vous redonner du pouvoir. Donc, les gens, les relations, les comportements, les addictions que vous avez, les lieux où vous étiez, vous prenez du pouvoir personnel. Le moment de tour enlève tout ça pour vous ramener dans votre état d'empereur. Sinon, si c'est un moment de tour positif, c'est pour vous consacrer encore plus en tant qu'empereur de votre propre vie. Fait que c'est très, très, très intéressant. L'autre chose, c'est que votre évolution, ok, pour ceux et celles qui résonnent avec cette vidéo-là, elle ne passe pas inaperçue. Il y a des gens qui observent cette transformation-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? La justice divine s'en occupe. Okay? Donc, dites-vous qu'il y en a qui vous voient aller, qui vont venir vous aider. Il y en a d'autres qui ne voulaient pas vous voir réussir et ils vont être tenus à l'écart. Donc, sachez que votre réussite ne plaît pas à tout le monde. OK? Mais ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui sont
satisfaits, qui sont heureux de vous voir réussir, vont venir vous aider parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils vous voient évoluer. Et si ce n'est pas le cas, ces gens-là vont simplement être tenus à l'écart pour ne pas venir vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai rebrassé le paquet, mais on avait l'arcane majeur, la mort, ok? La mort est là pour s'occuper de ces gens-là ici, tout comme la justice divine. L'autre chose, c'est l'as de bâton. Ça fait encore un lien avec la reprise de pouvoir personnel. Plus que jamais, vous avez conscience que c'est vous qui avez le dernier mot dans votre vie. Ok? C'est vous qui êtes le grand roi et maître de vos choix, vos actions, vos décisions. Si vous avez vécu un moment de tour négatif, grosse reprise de pouvoir pour vous. La gang, ok, pour ceux et celles qui avaient perdu de leur pouvoir via des relations, via des lieux, via des comportements, tout ce que j'ai répété auparavant, vous allez vraiment avoir une énorme reprise de pouvoir dans ce cycle-là. Sinon, si vous étiez déjà dedans, vous allez avoir une plus grande marge d'action pour accomplir vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ce qui est confirmé ici avec l'arcane majeur. Excusez-moi, je cache ça pour YouTube. Il n'aime pas trop la nudité. C'est l'arcane majeur, l'étoile, c'est un arcane majeur pour moi. Cette carte-là signifie que vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Suivez le flot de la vie. La vie vous amène directement là où vous avez besoin d'être. Il suffit juste d'être à l'écoute. Il ne suffit pas de forcer. Il suffit de suivre le flot, de suivre le rythme. Et c'est aligné avec la roue de fortune. Donc vraiment, ce qui s'en vient pour vous avec ce nouveau cycle-là est favorable à la réalisation de ce qui vous est cher. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet. C'est le cavalier de Pentacle. Encore une fois, ce cavalier-là revient depuis au moins un mois, si ce n'est pas plus. C'est de comprendre vraiment la notion de lentement, mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas. Discipline, rigueur, constance sont la clé de ce nouveau cycle-là. On n'est pas en mode cavalier d'épée où on va aller plus vite que le vent et qu'on détruit aussi vite qu'on construit. Pas du tout. Et c'est encore là, je ressens Saturne, ok, qui est lentement. Les bonnes choses prennent du temps. Et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc vraiment, ce nouveau cycle-là vous demande d'agir par amour, ok, et lentement, mais sûrement. Ok? C'est comme ceci que vous allez arriver à vos buts. Je crois par contre que avec la roue de fortune, l'étoile, l'as de bâton, l'empereur, le momento, il y a beaucoup de choses qui vont qui pourraient être accélérées, ou du moins des changements majeurs. Par ailleurs, on a vu ça un tout petit peu avec les lectures du mois de décembre pour ceux qui ont consulté leur signe astrologique. On continue avec la troisième et dernière ouverture. La gang, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Excusez-moi, je suis en train de répéter, c'est pas ça pas tout que je veux dire. Je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification. Vous n'avez rien manqué de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes abonnés. Je vous adore, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Et la gang, je veux vous rappeler que j'ai des certificats cadeaux disponibles pour le mois de décembre. OK? Pour ça, vous communiquez avec moi. Mon adresse courriel, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Le plus petit, c'est 60$ ok, pour une heure de soins. Et sinon, à 100$ et plus, j'offre un petit bonus, comme exemple un certificat cadeau de 100$. Je donne une valeur de 120$ qui est l'équivalent de 2 heures de soins. Donc, c'est le cadeau idéal pour vous ou pour un de vos proches. Allez voir ça. Et merci beaucoup de contribuer à la santé financière. Très apprécié, la gang. Très apprécié. Merci beaucoup. What else, Lilith, for this new moon? Wow! Wow, 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 wow.
OK, attendez un peu. OK. Donc, la première carte, le Yao, OK, ce petit coquin à cornes. Donc, symbolique de plusieurs choses ici par rapport à ce qu'on a sur la table. Vous entrez dans une ère de succès et il y a des gens qui ne seront vraiment pas contents de votre succès. OK? Vraiment pas parce qu'on a la plus belle carte du tarot sur la table et c'est juste à côté. Fait qu'il y a... il y a vraiment des gens qui ne seront pas contents de votre succès. Attention avec qui vous partagez votre succès. Gardez, vous n'êtes pas obligé d'étaler votre succès. Gardez-le pour vous, pour les gens à qui vous en avez vraiment confiance. Attention aux médias sociaux. L'autre chose, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la mort de votre ego. Okay? Vous entrez vraiment dans un air où vous êtes connecté à votre intuition. C'est un cycle où l'intuition prend toute sa place. Votre ego est mort. Vive l'ego. Okay? L'ego, c'est quoi? C'est un virus de programmation à l'intérieur de nous. C'est comme un virus dans un ordinateur. L'ego nous amène à l'autodestruction. Il ne veut pas qu'on se reconnecte à la source. Il ne veut pas qu'on réussisse. Okay? Fait que pour vous qui avez fait toute cette œuvre-là depuis déjà un certain temps, ça peut être signe que c'est la mort de votre ego. Sinon, c'est vraiment des gens qui ne sont pas contents pour vous et qui vont vouloir initier des conflits dans votre vie. Et tout ça parce que vous avez du succès. La prochaine carte, la plus belle carte du tarot, on a l'arcane majeur, le soleil. Pour moi, dans le tarot, le soleil, c'est la carte, c'est la plus belle carte de tout le tarot, c'est le grand tout, ok? Votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes sur un cheval. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. La pureté de vos actions, ça ne veut pas dire que vous êtes blanc comme neige. Ça veut dire que tout ce que vous faites du cœur, vous le faites avec passion, vous le faites de façon honnête, avec des bonnes valeurs. L'autre chose, ça représente l'amour, la joie, le bonheur, la prospérité, l'abondance, la richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, réalisation de vos rêves, du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme, et vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. Okay? Fait que vous entrez vraiment dans votre soleil, la gang, avec ce nouveau cycle-là. Et regardez, c'est sur tout ça, c'est sur la même ligne. Que l'empereur et le soleil soient là avec le moment de tour en haut. Wow, wow, wow. Extrêmement puissant. Okay? L'autre chose, c'est la carte centrale, c'est le pendu. Mais ici, le pendu, je le vois immédiatement à l'envers, c'est que là, vous allez prendre ce nouveau cycle-là, va amener énormément de réponses à vos questions. Pourquoi vous avez resté coincé si longtemps sur certains aspects de votre vie, pourquoi il y a des étapes qui ont pris du temps à avancer, à débloquer, pourquoi vous avez été si longtemps dans la salle d'attente de Dieu. On peut commencer à comprendre, c'est peut-être de vous préserver de certaines personnes ou de la force de certaines personnes dans la physicalité. Et n'oubliez pas que la mort est là pour vous aider durant ce cycle-là. Donc, il y a tout ça là, qui est mis ensemble. Mais c'est vraiment un pendu de compréhension, c'est pas un pendu de je suis coincé, pas du tout, parce que de l'autre côté du pendu, on a l'as de coupe, okay? Une très, 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 très grande abondance, et pas seulement pour ce nouveau cycle-là, c'est une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. C'est, écoutez, ça l'a valu l'attente en a valu la peine, ok, ou en a valu le gain ici, la gang, je vous le dis, ok. On finit l'année en force, mais toute cette abondance-là, cette joie-là, amène des gens qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, le 5 de bâton. Donc, on ouvre et on ferme avec des vilains coquins, mais ne vous en faites pas, parce qu'on a la justice divine, le moment de tour et la mort qui sont là pour vous aider, vous protéger. OK? Fait qu'il n'y a vraiment aucun problème ici. On a les plus grands alliés de l'infini créateur qui vous accompagnent dans cette victoire-là. Donc, pas besoin de vous en faire. Et je vous rappelle que la justice était la carte centrale de la première ouverture, ce qui démontre une très grande force pour moi par rapport à ce nouveau cycle-là. Et un de mes arcanes mineurs que j'adore, le 9 de Pentacle sous le paquet. 9
9 de Pentacle, c'est quoi? C'est que vous êtes bien seul avec vous-même dans la physicalité. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Et vous êtes épanoui. Okay? Vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même. La gang, très, très, très beau cycle qui s'amorce. Profitez-en, ça va être un cycle de célébration. OK? 3 de coupe, ça va être un signe de ça va être un cycle de célébration et de changement. Félicitations la gang, ça a été une année comme ça n'a pas nécessairement été facile, mais ça a valu le coup. Et j'ai l'impression que décembre, c'est vraiment la cerise sur le sundae de tout ça. Du moins de ce que j'ai vu dans les lectures par signe zodiaque, puisque l'élite nous offre ici avec la lecture de la nouvelle lune. Deux des plus belles cartes du tarot pour moi qui sont sorties, le soleil et la mort. Quand ces deux cartes-là sont ensemble dans une lecture, ça va extrêmement bien. Je n'ai que ça à vous dire. Donc, mes amis, c'est déjà tout pour moi. C'est à notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.